Bonjour. Là, on a des acheteurs jeux. Là, on a Marie-Jo qui fait les achats aussi. Là, on a Léo qui est l'un des salariés coordinateurs des achats. Je suis devenu scopélien. J'ai trouvé le projet prodigieux. À chaque fois que je rentre, je me dis comment ce truc-là peut tourner avec que quelque part des bénévoles. C'est extraordinaire. Quand on vient faire sa vacation ici, en fait, franchement, c'est un plaisir. C'est pas du tout une contrainte. Vous écoutez Rezévox, le podcast de la ville de Rezé. Chaque mois, nous allons à la rencontre de femmes et d'hommes qui agissent, inventent, témoignent sur leur parcours, sur des faits ou sur des façons de faire dans notre territoire. Alors, je m'appelle Olivier, donc Noël de mon nom de famille comme le Père Noël. Et du coup, alors Scopelli, c'est depuis quand ? Comment tu arrives dans cette aventure-là ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Quand j'étais tout jeune, je faisais partie d'une association qui s'appelait Les Jeunes pour la Nature, donc j'étais déjà sensibilisé à l'écologie. J'avais à peine 10 ou 11 ans quand j'ai manifesté pour l'arrêt de Plogoff à l'époque. Alors on était un petit peu naïf et compagnie, mais voilà, c'était intéressant. Donc ça a toujours été une sensibilité que j'ai eue, que j'avais du mal à appliquer là où j'habitais avant. J'habitais dans le 9-3 à Drancy, ce qui était une super ville avec une mixité qui me plaisait beaucoup. Mais par contre, les seuls trucs bio auxquels j'avais accès, c'était quand la marchande était là et qu'elle était passée à Rungis, quoi. Sinon, il n'y avait pas, quoi. Oui. Donc, quand je suis arrivé, qu'on a décidé de partir de la région parisienne parce que j'avais envie de faire du vélo en sortant de chez moi et que dans le 9-3, c'est très difficile, on est arrivé sur Rezé et je suis passé devant Scopelli. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai fait une recherche sur Internet. Je suis venu voir physiquement, j'ai passé la tête par la porte en disant bonjour, je peux regarder, on m'a dit oui et je me suis inscrit. Donc je suis arrivé en juillet 2021 sur Rezé. En août, je suis devenu scopélien, j'ai trouvé le projet prodigieux. À chaque fois que je rentre, je me dis comment ce truc-là peut tourner avec que quelque part des bénévoles, c'est extraordinaire. Et puis tout un tas de circonstances ont fait que je suis devenu coprésident de Scopelli en février ou mars 2022 pour un mandat de 3 ans non renouvelable très important. D'accord. Et on ne changera pas la Constitution. Donc c'est pour ça que je suis pour l'instant, on va dire le représentant de Scopelli, mais dans 1 an et demi, ce sera quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, chacun apporte ce qu'il peut et ce qu'il veut à l'ensemble du fonctionnement. Alors, Scopelli est un supermarché coopératif participatif. Ça signifie que pour pouvoir faire ses courses ici de manière régulière, en dehors des portes ouvertes, il faut devenir actionnaire. Donc on achète entre 1 et 5 actions, ce qui revient à 10 à 50 euros. Qu'on fait une fois, c'est pas tous les ans, ce n'est pas une adhésion. Et on doit donner 3 heures de son temps au minimum par mois, lissé sur l'année, donc 39 heures sur l'année. Ça veut dire que si on est très occupé sur l'été, on peut faire plus de vacations à un autre moment. Et en échange de ces 3 heures, on peut faire ses courses comme on veut, aux tarifs qui sont intéressants, mais ils sont intéressants parce qu'on participe beaucoup aux frais, en participant nous-mêmes, en faisant les tâches du magasin. Toutes les tâches possibles, on peut faire effectivement dans le magasin la caisse, le fromage, les légumes, on peut faire la compta, le ménage, les achats, etc. etc. Ça passe au détecteur de profit. Ici, une partie du recyclage, donc tout ce qui est bouchons, etc. Là, c'est toutes les consignes non payantes. On reprend ici. D'accord. Là, les légumes qui sont un peu usés sont vendus moins cher et s'ils ne partent pas, ils vont dans une remorque sur le parking. Ok. Et on les emmène à la ferme des 1000 Bras pour faire du compost. Donc ça ne se perd pas. On essaye de recycler le maximum. 98% de notre offre alimentaire est en bio. C'est l'une des différences avec beaucoup de supermarchés coopératifs en France. Et le dernier point local, 50% de nos produits à peu près viennent de Loire-Atlantique, 25% des départements limitrophes et 25% d'ailleurs. Ok. Les valeurs un peu fondamentales de Scopelli, c'est lesquelles ? La bienveillance, la solidarité, l'éco-responsabilité, même si le mot est un peu galvaudé, mais c'est une réalité. Les gens qui viennent ici, c'est pour essayer d'améliorer, bien sûr, leur quotidien, par des prix qui sont généralement attractifs, par un message derrière. Ils savent que quand ils achètent quelque chose ici, encore une fois, le producteur va gagner sa vie correctement, qu'il n'y aura pas de saleté dedans, qu'on a réfléchi, on travaille sur des biscuits qui sont faits dans les ESAT également. Enfin, il y a tout un côté solidaire. Donc oui, c'est ça, c'est la solidarité vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on va partir en vacances tous ensemble, parce qu'on est tous différents. Il y a des gens qui ne m'apprécient pas forcément parce qu'on ne peut pas tous s'apprécier. Mais au sein du magasin, tu as pu t'en rendre compte, les gens, ils ont le sourire, ils sont plutôt cool.
il y a des choses très rigolotes quand tu es dans la file d'attente à la caisse, le caissier peut être bloqué par un problème. Et en fait, c'est quelqu'un qui est dans la file d'attente, qui va sortir de la file d'attente, qui va venir l'aider pour lui expliquer ce qu'il faut faire. Parce qu'il l'a déjà fait. Parce qu'il l'a déjà fait, et ça c'est génial. On n'est pas là pour concurrencer les grandes surfaces, on n'en aurait pas les moyens, c'est pas l'idée. Par contre, pour toutes les personnes qui ont envie de changer un peu de mode de consommation, de faire des trucs qui sont plus locaux, qui sont... On fait que des légumes de saison, tu pourras pas trouver. En ce moment, tu ne trouves plus de tomates. Il y a peut-être quelques dernières qu'il peut y avoir, mais c'est tout, c'est fini, quoi. D'un autre côté, tu redécouvres ça. C'est-à-dire que quand tu manges de la pastèque ou le raisin en septembre, tu te fais waouh, le raisin. Ma fille, elle est folle quand les grenades arrivent. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est très très différent. Mais voilà, on n'est pas du tout là pour concurrencer. C'est juste que tout le monde, et c'est très important, quel que soit le budget, parce que si jamais tu fais des achats en vrac, par exemple, tu économises quand même 20% à peu près sur les produits. Donc même avec des petits budgets, tu dois pouvoir te nourrir en venant ici. C'est vraiment ça l'idée, quoi. On est en partenariat avec Simon de Sirène. Ce sont des logements partagés entre personnes handicapées et assistants de vie. Donc on a quelques-uns de leurs pensionnaires qui sont coopérateurs et qui viennent faire une vacation régulière. Nous avons donc également Au-Sens, qui est un institut qui s'occupe de personnes donc à retard cognitif. Ils ont 2 groupes différents qui viennent faire des vacations ici. Nous avons également un groupe de personnes malentendantes qui viennent. Nous avons des malvoyants aussi. Puis nous avons tout bêtement des stagiaires, des lycéens, des personnes qui sont en école supérieure, des collégiens. En fait, on essaye d'être le plus inclusif possible et d'être le plus ouvert pour qu'il y ait le plus de monde. Après, je trouve qu'on manque de population vraiment des couches sociales les plus défavorisées. Parce que c'est très difficile. Le souci, c'est que quand il faut prendre le bus pour venir à Scopelli, faire 3 heures par mois pour acheter tes produits, ça ne fonctionne pas. Donc pour ça, en fait, il faut passer par les écoles. C'est-à-dire, c'est par l'éducation. Donc c'est pour ça que je suis pas mal investi sur le collège Allende, mais... également, on essaie d'organiser, quand on a des expos, par exemple, des visites par des écoles où on va pouvoir leur faire visiter, leur expliquer, etc. C'est quelque chose qui est très important également de passer par l'éducation. Je suis reuséen, je veux devenir actionnaire. Comment je fais ? Alors, il y a plusieurs solutions. Là, on a à nouveau un site internet. Donc, en fait, tu peux, au choix, aller sur le site et t'inscrire à une visite découverte. Il y en a les mercredis et samedis en alternance. Donc ça va durer 2 heures, on va vraiment tout expliquer, tout ce que je viens de dire là, mais d'autres choses également. Les autres solutions, c'est par les journées portes ouvertes, où là on va pouvoir te renseigner, donc on en fait quand même au moins une par trimestre. L'autre solution, c'est tout bêtement de passer la porte et puis de poser la question aux gens qui sont là. Tu vas pouvoir t'inscrire directement, voire visiter. Moi, si je suis présent, je fais des visites régulières quand les gens arrivent. Je dis je vous fais visiter. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et puis ça peut être par des connaissances également. On a quand même pas mal de partenariats. On a des partenariats avec le CSC Loire-Essay, avec le CSC Allée Verte. On a un partenariat avec le Secours Populaire de Rezé. Donc tout ça, ce sont des moyens d'arriver jusqu'à Scopelli. S'engager pour une société plus solidaire et plus responsable. C'est ce qui anime Olivier et tant d'autres, chez Scopelli ou ailleurs. Cet épisode de Reusévox est aussi un moyen de les mettre en lumière et pourquoi pas, de donner envie à d'autres de pousser les portes des associations. Merci d'avoir écouté cet épisode de Reusévox. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre.